Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau reportage. Je suis ici au 1er régiment du train parachutiste. Mais le premier RTP, c'est quoi? Ce sont près de 650 femmes et hommes répartis ici à l'aérodrome de Toulouse-Francazal, spécialisés dans la livraison par air. C'est un reportage inédit signé Tommy Audouy pour SICOM Urgence. À quelques minutes au sud de Toulouse se trouve le 1er régiment du train parachutiste. Situé à côté de l'aérodrome Toulouse-Francazal, il accueille plus de 600 militaires quotidiennement. Ce régiment, unique en France, est spécialisé dans le transport aérien, que ce soit de la marchandise ou du personnel. Avant tout largage, la première étape est de préparer les chargements. Cette étape se déroule dans un grand hangar protégé, à quelques mètres des pistes de décollage. Donc ce matin, on va poser un TAP 70, donc un lot de parachute, un gros lot de parachutes là, sur une charge, donc sur plateau type PD11, donc un plateau cranté en bois, pour un largage d'ici la semaine prochaine. On va d'abord procéder à la pose sur la face avant du parachute, donc de ceci, du parachute extracteur qui va permettre donc l'extraction, qui va tirer les 10 voiles qui sont contenues dans le sac là, TAP 70. Donc là, on va utiliser différents types de drisses qui vont permettre justement de cadencer l'ouverture des parachutes en s'aidant à différents moments du largage. Donc pour conditionner l'ensemble de cette charge avec une équipe normalement de 4 arrimeurs-largueurs avec un chef de groupe, on peut l'effectuer le conditionnement total en 45 bonnes minutes, avec les contrôles et les vérifications du chef de groupe à l'issue. Dès que la charge va sortir, en fait, cette sangle va venir tirer les 2 parachutes extracteurs qui sont ici hors de leur sac. En s'ouvrant, ces parachutes vont venir tirer les 10 voiles qui sont dans le sac des parachutes principaux, dans le sac TAP 70, pour permettre à la charge ensuite de venir se poser en douceur au sol quelques secondes plus tard. La préparation des charges peut prendre jusqu'à 1 heure par unité. Aujourd'hui, le mythique Airbus A400M est présent sur le tarmac de cet aéroport. Cet avion est le fleuron de l'industrie aéronautique développée pour les différentes armées. Cet appareil peut transporter jusqu'à 35 tonnes d'équipement aux 4 coins du monde. Une fois les charges à l'intérieur de l'avion, une équipe s'occupe de tout bien arrimer. Sans cette étape importante, les charges pourraient se déplacer à l'intérieur de l'appareil, menaçant la stabilité et la sécurité des occupants. Pendant qu'une équipe charge l'avion, d'autres militaires s'entraînent au débarquement. Dans un des bâtiments du site, le premier RTP dispose d'un A400 grandeur nature, conçu et développé en collaboration avec Airbus. Aujourd'hui, ce sont les hommes du 8e RPIMA qui s'entraînent. Mais tu fais un bon 50 mètres, soit ce midi, puis 100 mètres. Au même moment, pendant que les hommes continuent les débarquements, l'A400 survole la zone de largage. Aujourd'hui, le vent est fort. L'avion doit effectuer de nombreux passages au-dessus de la zone avant d'effectuer les premiers largages. Marqueur du russe de l'A400. A400 ici, marqueur. Ouais, c'est pour un dernier vent, s'il te plaît. Ici, marqueur, dernier vent, 9 mètres secondes du 250. 250 pour 9 mètres secondes, c'est noté, on part pour un circuit volant, on est à 5 minutes.
La mission du jour est un succès. Il faut maintenant ranger les charges et plier les voiles. Pour cette étape cruciale, du personnel est formé pour cette tâche. Plier une voile peut prendre entre 5 et 20 minutes, selon la taille et l'état. Même si mes camarades ont bien visité la voile, lorsque je la mets sur la table, je peux contrôler à la vue et au toucher s'il n'y a pas de dégradation ou un petit oubli qui a été effectué. C'est des voiles qui font combien de mètres de longueur là? Alors on est sur des voiles qui font à peu près une trentaine de mètres. On est sur une trentaine de mètres. Donc là on arrive sur la deuxième partie du parachute, sur le brassage de la voile. Très important. Donc avec ceci, comme aide, on a un souffleur qui va nous permettre d'envoyer du vent dans la voile pour la faire gonfler et pour que tous les fuseaux, donc un fuseau c'est d'ici à ici, soient bien épanouis, gonflent bien et à la fin soient bien pliés proprement. Donc avec mon camarade on va vous montrer comment est-ce qu'on fait un côté. T'es prêt Richard? Ouais. Allez c'est parti. Donc là en même temps moi je vérifie bien que ma voile gonfle bien. Je vérifie bien de bien récupérer la bonne suspente auprès de mon camarade. Et le camarade qui est en bout de table, lui, récupère les fuseaux pour que le parachute soit plié proprement. Nous avons replié les voiles. Merci d'avoir suivi cet envol avec le 1er régiment du train parachutiste. Le 1er régiment du train parachutiste est un régiment unique. C'est le régiment d'appui à la mise à terre de la 11e brigade parachutiste. Donc sa mission majeure, c'est de mettre à terre, par largage ou par posée, l'ensemble des personnels des parachutistes de la brigade, leur matériel et leur ravitaillement. Alors je commande le régiment depuis 1 an et demi. Mais j'ai déjà eu la chance de passer 2 fois ici auparavant. Donc j'ai d'abord servi comme lieutenant et capitaine de 2003 à 2010, commandé entre 30 et 150 personnels. Et je suis revenu entre 2017 et 2019 pour prendre le bureau opération instruction du régiment. Ma première fierté, c'est mes hommes. J'ai vraiment la chance d'avoir des spécialistes et des militaires qui sont particulièrement disponibles et experts dans leur domaine et qui ont à cœur de toujours réaliser des missions, souvent dans des conditions assez difficiles ou dégradées. Et la deuxième fierté, c'est la mission justement parce qu'on a la chance d'être un régiment, encore une fois, très spécifique avec une mission au cœur de l'action pour la brigade parachutiste. Donc on est présent sur l'ensemble des théâtres, soit pour faire de la livraison par air, notre mission majeure, soit pour faire du transit aérien, participer au transit aérien avec l'armée de l'air à nos côtés, et on le fait également dans les DOMCOM. Donc pour venir au régiment, c'est très simple, il suffit de contacter le régiment, soit par téléphone, soit par mail. Nous sommes présents sur l'ensemble des réseaux sociaux et facilement accessibles par ce biais-là. Donc le régiment recrute également des réservistes. On a près de 200 réservistes au régiment et on est en augmentation. On a un escadron dédié aux réservistes et qui a une mission spécialisée pour soutenir justement la mission majeure du régiment. Colonel Laprévost, merci pour votre accueil ici au régiment. Merci à vous. À très bientôt. C'est dans cette magnifique soute de l'Airbus A400M que je clôture ce reportage. Je tenais à remercier le colonel Laprévost, le sous-lieutenant Thomas ainsi que l'ensemble du personnel du 1er régiment du train parachutiste pour l'accueil durant ce reportage. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.